Salut, j'espère que tu vas bien. Moi c'est Géraud et je suis là aujourd'hui pour t'apprendre à faire un risotto de langoustine et petits pois parce qu'on est en plein dans la saison. Alors on va faire cette recette en deux parties. La première, d'abord un fumé de langoustine avec les carcasses de langoustine. Et la deuxième partie, ça va être la cuisson du risotto étape par étape. On y va tout de suite pour la recette. Alors les amis, pour faire notre fumée de langoustine, il nous faut une casserole avec un petit peu d'huile d'olive qu'on va mettre à chauffer. On va prendre les carcasses de langoustine qu'on va mettre dedans, dans la casserole. On va les taper un petit peu avec éventuellement un rouleau à pâtisserie. Tac. Ensuite, on va rajouter un demi-oignon, une demi-échalote et une demi-carotte. On va faire revenir tout ceci tranquillement, mettre du sel, du poivre. Alors sel, pas trop parce que bon, c'est quand même déjà salé. Et à la fin, on va rajouter une petite cuillère de concentré de tomate. Alors, comme on peut le voir, j'ai mis ma casserole à chauffer avec un peu d'huile d'olive. J'ai préparé ma petite garniture que j'ai coupée. Là, j'ai fait chauffer. Hop, je mets mes langoustines dedans. Donc, les carcasses, attention. Voilà, maintenant, on rajoute la garniture. Hop. On continue à mélanger. On rajoute une cuillère à café de concentré de tomate. Allez, même deux. Voilà. On va continuer à mélanger. Voilà, on met du sel, du poivre. Et maintenant, on va mouiller à hauteur. Donc comme on peut le voir, j'ai mouillé à hauteur. Et maintenant, on va laisser cuire ça pendant à peu près un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, elle est confinée. Ça fait à peu près un quart d'heure que notre bouillon est en train de cuire tranquillement. On va le mixer avec un mixeur plongeant. Si vous n'en avez pas, vous prenez un blender comme celui-ci. Une fois que vous l'avez mixé, on va le passer au chinois. Donc on va récupérer le jus et on va le remettre à réduire pendant à peu près 5 minutes. Donc comme on peut le voir, voilà, j'ai passé mon bouillon au chinois. Et voilà, maintenant il n'y a plus qu'à le laisser cuire pendant un petit quart d'heure. On va le faire réduire de un quart. Donc pendant que notre fumée est en train de cuire tranquillement, on va préparer notre garniture qu'on va faire pour cuire notre risotto. On va prendre donc l'oignon qui reste, l'échalote qui reste, la carotte et un peu d'ail. Et on va couper ça grossièrement, enfin émincer plutôt. Alors, pour la cuisson de notre risotto, on va prendre une casserole assez haute. On va mettre un filet d'huile d'olive. Hop, voilà. On va faire revenir notre garniture. Voilà, comme cela, pardon, pas comme ça, hein. Comme cela. Une fois que ce sera bien revenu, légèrement coloré, on va rajouter le riz. Donc voilà, bien sûr, si tu as du thym ou du romarin, tu peux rajouter une branche dedans, ce sera encore même meilleur. Moi, j'en ai pas, donc je fais avec ce que j'ai. Voilà, ça c'est revenu. Maintenant, je vais mettre mon riz. Et je vais le faire revenir tranquillement avant de le mouiller avec un petit peu de vin blanc et un petit peu d'eau pour démarrer la cuisson. Car il faut savoir qu'un riz risotto, ça prend à peu près 17 minutes de cuisson à feu moyen. Donc là, je viens de saler poivrer, mon riz est bien revenu. Maintenant, je vais mouiller avec un verre, l'équivalent d'un verre de vin blanc. Voilà, je vais laisser réduire un petit peu et après, j'ai mouillé avec de l'eau. Et puis au fur et à mesure de la cuisson, il faudra certainement remouiller son riz. Voilà, maintenant ça a presque réduit, vous voyez, c'est presque sec. Je vais rajouter de l'eau. Donc c'est pareil, là, je rajoute un bon verre d'eau. Et maintenant, je vais mettre à feu moyen et je vais laisser cuire ça pendant 17 minutes. Donc il faut souvent le remuer et il faudra certainement le remouiller. Ce qui est bien, c'est qu'on va le remouiller pas avec de l'eau ou du vin blanc, mais avec notre bisque de langoustine. Alors regardez, là c'est en train de devenir de plus en plus sec. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? J'ai ma bisque qui est juste à côté, dans mon jus de langoustine, et hop, regardez, hop, je vais mouiller. Avec deux petites couches. Et hop. Et je vais continuer à cuire mon risotto tranquillement. Et voilà les confits. Donc ça fait à peu près 17 minutes que ça cuit. Donc là, je viens de goûter mon riz. Il est légèrement, mais légèrement croquant. C'est parfait. Vous l'arrêtez. Et on va mettre ça de côté. Maintenant, je vais vous montrer comment cuire le risotto avec tous les autres ingrédients. Et c'est parti. Alors là, on a tout ce qu'il faut pour notre risotto. Vous voyez, tac, j'ai encore de la biscuit qui est là. J'ai mon riz qui est ici. J'ai mes petits pois, mes langoustines, mon parmesan.
un petit peu de mascarpone, ciboulette. J'ai un petit peu de pointe d'asperge et des champignons. Donc je mets ma poêle à chauffer. Je vais faire revenir un peu de champignons et un peu de tête de asperges qui sont crues, mais j'aime bien parce que ça va les faire légèrement croquantes. On va faire revenir ça tranquillement. Si vous n'avez pas de champignons ou pas d'asperges, c'est pas grave. Vous pouvez remettre un oignon, vous pouvez mettre autre chose comme légumes, hein. Vous pouvez remettre des carottes, voilà, du brocoli. Ça c'est vraiment à votre convenance. Donc, voilà, on va faire revenir ça tranquillement. Je vais rajouter les petits pois. On sel et on poivre bien sûr. Une fois que ce sera bien revenu, on va mettre la quantité qu'on veut de risotto. Donc maintenant je rajoute une quantité de riz. Je mélange. Et là je vais mouiller avec mon bouillon. Hop, voilà, comme ça. À ce moment-là, je vais rajouter un peu de mascarpone. Si vous n'avez pas de mascarpone, vous pouvez rajouter de la crème fraîche ou de la crème liquide. Hop, voilà, je vais faire revenir ça tranquillement. Je vais baisser mon feu. Hop, voilà. Je vais rajouter mes langoustines qui sont déjà cuites au préalable. Hein. Hop, dedans. Voilà. Donc je continue à cuire. Tranquillement. Si on voit que c'est un peu trop sec, on peut rajouter un petit peu de bouillon. Je vais mettre la ciboulette. Hop, voilà. Et un peu de parmesan. Parce qu'un risotto sans parmesan, bah, c'est comme une fanfare sans trompette. Hein. Et voilà, on voit le résultat juste après. Regardez. Et bien voilà les confinés, quelle recette de dingue! Franchement, vous allez vous régaler à la faire. Il nous reste un peu de riz, il nous reste un peu de bisque, c'est pas grave, c'est encore bon pendant 2-3 jours. J'espère que vous allez prendre plaisir à faire cette recette-là. Surtout, je sais qu'elle est un peu longue, mais pendant que vous êtes en train de cuire votre bisque ou pendant que vous êtes en train de cuire votre riz à risotto, vous avez le temps de faire quelques petites pompes, quelques petits abdos, histoire d'éliminer avant de pouvoir manger tout ce qui est calorique. Voilà, bah écoutez, j'espère que vous allez prendre vraiment plaisir à faire cette recette. N'hésitez pas à m'envoyer un petit like, une petite photo. Et puis en attendant, je vous dis prenez soin de vous, faites attention à vous et surtout restez chez vous. Allez, à bientôt, ciao!